Chers amis, frères et sœurs, l'histoire du riche et de Lazare. Je retiens dans ce texte principalement la phrase « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ». Alors tout d'abord, je voudrais évacuer deux éléments qui, à mon sens, pourraient amener à des faux débats. Tout d'abord, ce n'est pas parce que le riche est riche qu'il est en enfer. Le salut n'est pas une histoire de montant sur le compte en banque. Ça marche pour les tarifs de la cantine scolaire, ça marche pour les impôts sur le revenu, mais cette façon mécanique de voir le salut me semble être une fausse piste, une impasse. Et le second sujet, c'est que le texte n'est pas sur les conditions de vie en enfer, mais surtout sur la façon d'obtenir le salut. Le texte, il s'adresse à nous, aujourd'hui, et sur ce que nous allons faire maintenant. Donc si jamais je reviens sur le texte tel que je le vois, d'abord, si on le replace dans son contexte, c'est un récit classique, c'est-à-dire que pour une personne qui écoute cette parabole, cette histoire que raconte Jésus, Jésus fait allusion à une histoire qui est assez connue, très populaire de son temps. C'est celle du pauvre scribe et du riche publicain qui s'appelle Bar Mayan, qui avait vécu comme un impie à l'époque et de façon assez célèbre pour ça. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est voir comment est-ce que, par rapport à cette histoire, cette narration classique de Bar Mayan et du pauvre, qu'est-ce que Jésus va en faire? Et en fait, il inverse les rôles. Le riche n'a pas de nom et le pauvre a un nom. Et ce nom, ce n'est pas n'importe lequel, c'est Lazare. Et Lazare, comme Éléazar d'ailleurs, qui est aussi un nom qu'on voit dans la Bible, ce nom signifie Dieu a secouru, ou Dieu a aidé, ou secours de Dieu en quelque sorte. Donc, Lazare, pour un auditeur qui est à l'époque de Jésus, entend immédiatement ce nom et l'associe à un sens, secours de Dieu. Donc, le riche est là, et on lui dit, mais secours de Dieu est à ton portail, secours de Dieu est sous la table, secours de Dieu a faim, secours de Dieu a besoin de ton aide. Et le riche ne le voit pas. Il ne se rend pas compte du secours de Dieu. Donc le sujet n'est pas que le riche... Le sujet, c'est que le riche, en fait, n'a pas vu ou pas souhaité voir l'autre et qu'il n'a pas souhaité avoir le secours de Dieu avec lui ou pour vivre. C'est un homme insouciant qui mène une joyeuse vie, qui ne fait pas attention aux autres, ni à Dieu, en fait, qui ne se rend pas compte des autres, qui n'en prend pas la responsabilité. Et c'est peut-être ça ce qu'on peut plus lui reprocher, au fond. C'est pas d'être riche, c'est d'avoir créé la distance, de ne pas avoir créé de lien aux autres, pas de lien avec Dieu, et peut-être pas, dans sa vie confortable, de lien avec lui-même. Cette distance, on la retrouvera symétriquement dans la deuxième partie du texte, quand Abraham dit « Il y a un grand abîme entre nous et vous ». Oui, mais cet abîme, qui l'a créé. Et bien sûr, cet homme riche, c'est nous. On sait tous. Parce que nous savons à quel point nous pouvons être inattentifs aux autres. Le sujet ici, c'est la distance que nous créons, l'absence de lien. Quand le texte avance, que retenir de cet échange avec Abraham, cet échange sur comment faire pour aider les autres ou être aidé soi-même en quelque sorte. D'abord, moi, ce que je retiens, c'est une chose finalement
assez simple, mais en même temps assez profonde, c'est que la vie, c'est sérieux. Ce qu'on fait a un sens. Nos actions ont un sens, elles ont un effet sur nous-mêmes, sur les autres. Vivre sans lien sérieux avec les autres, c'est passer à côté de sa vie, c'est passer à côté de la responsabilité qu'on a sur le monde. La vie, c'est sérieux. Mais le texte ne reste pas sur cette constatation. Les paroles d'Abraham donnent un axe de réponse. Ils ont Moïse et les prophètes, dit-il. Oui, car nous avons Moïse et les prophètes. Nous avons à la fois une chance et une responsabilité. La chance, c'est que nous connaissons la Bible. La preuve, c'est qu'on est ici aujourd'hui. Et la responsabilité, c'est que nous connaissons la Bible, donc il y a à nous de la faire vivre. La présence de la Bible dans nos vies, dans ce lieu, chez nous, le fait que nous l'ouvrons de temps en temps ou souvent, ou même que nous voudrions l'ouvrir mais que nous n'y parvenons pas, c'est le signe que nous reconnaissons qu'il y a Moïse et les prophètes, que nous reconnaissons qu'il y a Dieu et des messagers en lien entre lui et nous. Alors, chacun dans la Bible peut avoir des phrases qui tournent dans le cœur, qui tournent dans la tête. Pour moi, Moïse et les prophètes, ça pourrait se résoudre, à titre personnel en tout cas, à la formule et la réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et puis voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, ton prochain, toi-même. En fait, notre vie n'est construite que par des liens avec le monde et avec les autres. On n'est que l'amour qu'on donne, que l'amour qu'on reçoit. Ce sont des liens d'amour, de veille, d'attention, de responsabilité qui nous construisent. Je vous soumets une expression et une grille d'analyse du philosophe Abenour Bidar. Il dit « J'invite à réparer ensemble le tissu déchiré du monde, à devenir les tisserandes et les tisserands d'une grande réparation du lien déchiré à la nature, mais aussi du lien à soi et du lien aux autres. » Réparer le tissu déchiré du monde. Le contre-exemple de l'homme riche, irresponsable et isolé nous pousse à revenir à ce que nous pourrions faire de mieux. Et le commandement de Jésus aide pour moi à le préciser. Il nous faut accepter ce lien. Je suis en lien avec toi. Cela veut dire que je reconnais l'amour qu'il nous lie, mais aussi la responsabilité dans cette relation et les actions que je dois faire pour nourrir ce lien. Dieu, ton prochain, toi-même. Le lien avec Dieu, oui, parce que c'est pas simple de croire, c'est pas forcément stable. Il nous faut accepter de croire et puis au-delà de croire, d'agir, c'est-à-dire de changer notre comportement, de devenir à son service librement, en suivant ses demandes. Entretenir le lien avec Dieu, c'est entrer en action, avant tout. Le lien aux autres. De même que nous devons veiller sur Dieu, nous devons veiller sur les autres, leur apporter ce qui est bon pour eux, sans s'écraser par rapport à leurs demandes absurdes, mais sans leur imposer notre bonne méthode. Créer du lien avec respect, avec écoute. Un rapport aux autres qui soit assaini, sans aliénation et sans déliaison. Le lien avec nous-mêmes, enfin. Car souvent, nous vivons comme dissociés de nous-mêmes, privés de la source intérieure qui nous anime et qui nous permet une conscience plus profonde, plus subtile de la réalité. Nous avons également le devoir de veiller sur nous. Nous devons nous ménager, parce que la route est longue, et écouter ce que notre source intérieure
a à nous dire. Alors oui, Abraham le souligne, la vie, c'est sérieux. Pour réparer le tissu déchiré du monde, nous devons aimer et veiller, entretenir les liens avec Dieu, les liens avec les autres, les liens avec nous-mêmes. Mais attention, même si c'est sérieux, aimer, c'est très agréable aussi. Vous le savez. Se laisser aller à aimer, il n'y a rien qui fasse plus de bien. Alors, si on prenait les risques de le faire, nous avons Moïse et les prophètes, à nous les écouter. Et je le crois, Dieu nous sera en aide. Amen.